Bonjour, bonjour les amis. Donc là, je vais vous partager une petite recette de, nous on appelle les feuilles de manioc. Donc les feuilles de manioc, ça s'appelle pondu, chez, je crois, au Congo. Mais nous, c'est les feuilles de manioc. Donc ma petite recette de feuilles de manioc, j'utilise ces ingrédients-là. Vous avez le poisson fumé. Vous aviez les oignons, du poireau et de la courgette et les feuilles de manioc surgelées, fait congelées, hein, pratiquement. Donc après du sel comme d'habitude, le bouillon de poulet. Là, cette fois-ci, avec les feuilles de manioc, j'utilise l'huile d'arachide à la place de l'huile de palme. Moi, je n'aime pas trop l'huile de palme. J'aime pas l'odeur, le goût. Donc, je préfère utiliser l'huile d'arachide. Vous aviez un peu de poivron juste pour apporter un petit parfum, un peu de tomate et la pâte d'arachide pour la fin. C'est une petite recette, mes amis. C'est simple. Donc, nous allons passer à la cuisson. Donc, les amis, moi, ma façon de faire, je vais utiliser la cocotte. Hein. Je vais peut-être pas utiliser le bouchon, machin, mais je préfère quand même, comme d'habitude, cette recette, pas comme d'habitude, cette recette, comme certaines de mes recettes que je vais vous partager, je la ferai en deux étapes. C'est-à-dire que la première étape, je fais d'abord cuire les feuilles de manioc dans cette casserole-là. Après, je vais transvaser, je vais terminer la cuisson dans une autre casserole que je n'ai pas évidemment encore sortie parce que j'aurai comme ça le temps de commencer à faire le début de la cuisson là-dedans. Donc là, moi, je fais d'abord frire les feuilles de manioc avec un peu d'oignon. Bon, on va voir. Je fais comme ça. C'est vrai que comme vous le saviez pour certains d'entre vous, les feuilles de manioc, ça prend beaucoup d'huile. Il faut en avoir, ça consomme beaucoup d'huile. Là, je vais pas tout mettre, mais je pense que là, j'ai mis quand même pas mal. Et puis après, je mets donc là, je mets un peu d'oignon. Je vais pas tout mettre. Voilà. Et le reste d'oignon, je mettrai à la fin. Comme vous pouvez le constater, vous voyez, mes courgettes étaient au congélateur, hein, mes amis. Donc, j'en achète et je mets au congélateur. Comme là, j'ai mis des poireaux. J'en ai acheté beaucoup. J'ai mis une partie au congélateur. Voilà. Et donc, après, on touille. Ok, les amis. Donc, là, on va mettre les feuilles de manioc. On va mettre comme ça. Je vais faire cuire les feuilles de manioc et je vais faire cuire un tout petit peu et après je mettrai de l'eau et ça va cuire et je laisserai à ce que toute l'eau se vide et que ça continue encore à dorer un tout petit peu avant de rajouter le reste d'ingrédients. Vous allez voir de toutes les façons. Comme je vous ai dit, je vous ai prévenu que la recette c'est en deux étapes. Donc là, c'est cuire mes feuilles de manioc. Juste un peu, mais après je referai encore. Voilà. Donc les amis, je vais mettre, j'ai déjà mis un peu d'eau, hein. J'ai fait un peu dorer d'abord les feuilles de manioc, j'ai mis un peu d'eau, je rajoute, parce que moi, il faut que, comme vous savez, les feuilles de manioc sont quand même difficiles, un peu difficiles à cuire. Je sais pas les autres comment elles font, mais moi, j'aime pas quand c'est pas bien cuit. Donc là, donc ce que je vais faire, les feuilles de manioc, je vais mettre un peu de sel. Du sel. Bouillon de poulet. Voilà les amis. Comme ça. Et puis, et là, je vais mettre à cuire. Comme je vous ai dit, je mets juste le couvercle comme ça.
Je ne fixe pas, mais je veux vraiment que ça cuit. Voilà. Donc, je laisse cuire jusqu'à ce que ça va cuire et je vais laisser l'eau s'absorber, enfin, se vider. Comment, je ne sais pas comment je peux dire ça. Et après, je vais encore faire revenir avec l'huile et par la suite, je vais faire griller le reste à côté, reverser. Je vais vous montrer. À toutes. Donc, les amis, nous allons reprendre la vidéo où on l'a laissé. J'ai donc les feuilles de manioc sont cuites. Hein. Comme je vous ai dit, je vais laisser à ce que l'eau soit complètement absorbée. Et puis, voire même, vu que j'ai commencé par mettre un peu d'huile, par griller, donc le reste d'huile là va griller les feuilles de manioc et pour faire en sorte qu'il n'y ait plus d'eau du tout. Voilà. Mince. Oh non. Donc maintenant, je vais poursuivre la cuisson dans cette autre casserole. Je vais terminer, disons là, je vais terminer la cuisson dans cette casserole là. Les amis. Voilà. Donc voilà, voilà. Donc on va mettre ça de côté. C'est tout à fait sec, hein, vous voyez, c'est même un peu grillé déjà. Donc, on va laisser ça de côté. Et pour poursuivre la cuisson avec l'autre casserole. Donc là, on va prendre ça. Et je vous ai dit tout à l'heure que j'avais des courgettes. Sachez qu'on peut toutefois, je peux remplacer les courgettes par avec comment dirais-je, des aubergines violettes, des grosses aubergines là. Donc on peut tout mettre. Hein. Il y en a qui peuvent mettre autre chose. Hein. C'est vraiment selon vos envies. Moi, en plus de ça, j'ai utilisé les courgettes congelées. Alors que normalement, moi, ce sont les courgettes que j'utilise pour la soupe, le soir. J'aurais préféré que ce soit des courgettes fraîches, quoi. Mais bon, je n'en avais pas. Quand on n'en a pas, les amis, on fait avec ce que l'on a. Donc, c'est comme ça. Mon huile n'est pas bien chaude, mais c'est pas grave. Elle finit par se chauffer. Donc, évidemment, j'ai réservé. Moi, j'utilise beaucoup d'oignons. C'est pas nouveau, hein, vous saviez déjà. Vous saviez déjà. Donc, je fais comme ça. Moi, les courgettes, là, vu que je vais les mettre un peu après. Hein. Je vais d'abord mettre le reste des trucs. Et je mettrai les courgettes après. Je mets l'oignon. Je vais mettre le poireau en même temps. Pas grave. Et ça va commencer, ça va continuer. Parce que là, ça peut en profiter quand même. Voilà. Les courgettes, là, je vais les mettre un peu plus tard. Un peu après. Voilà. Voilà les amis. Donc là, on va laisser les courgettes. On va les mettre un peu plus tard. Moi, je mets des tomates. Je sais que certaines personnes ne mettent pas les tomates. Mais moi, je mets les tomates. C'est juste pour ça que je vous dis, c'est ma façon à moi de faire. Donc, je mets les tomates et un peu de poivron. Voilà. Et je vais attendre que tout cela mijote bien. Et après, je pourrai rajouter du poisson. Et ce n'est qu'à la fin que je vais mettre du bouillon, comment dirais-je, du poisson fumé. Donc, je mets un peu de sel. Pas trop, parce que j'avais déjà salé les feuilles de manioc. Un peu de bouillon de poulet. J'en avais déjà mis aussi un peu de bouillon de poulet. Donc, les feuilles de manioc. Les amis, j'espère que vous voyez bien dans la casserole. Parce que là, voilà, vous voyez. C'est comme ça. Donc, on va laisser mijoter ça. Et après...
Après, on revient. Voilà. Donc les amis, on va terminer, enfin terminer presque. Là cette fois-ci, mes légumes, vous voyez, je vais faire revenir, j'ai rajouté entre deux, hein, j'ai rajouté les courgettes. Donc vous voyez bien. Et cette fois-ci là maintenant, enfin cette fois-ci, en ce moment je vais mettre les feuilles de manioc. Moi, je mets mon couvercle ici et je mets là, feuilles de manioc. Comme ça. Je vous dis, les feuilles de manioc sont déjà bien cuits, sont même frits. Vous voyez comment c'est sec. Je vais à vider tout l'eau. Hein? Mais je vais quand même rajouter un tout petit peu d'eau pour que ça puisse cuire avec les légumes et le poisson. Voilà. Vous voyez les amis. Voilà. On va mettre un peu d'eau. Et quelques minutes après, je vais ajouter du poisson. Pratiquement même maintenant, vu que les feuilles de manioc sont déjà cuites. Et je vais laisser mijoter pour terminer la cuisson, les amis. Comme ça, vous aurez la recette des feuilles de manioc de Mamie Solange. Je vais profiter de rincer hein, un tout petit peu la casserole. Hein. Mamie, comme ça. On va faire comme ça là. Comme ça. Voilà. Et ça. Les amis. Voilà. À ce stade là, n'hésitez pas de goûter, hein. Ouais, je crois que j'ai besoin de rajouter un tout petit peu de bouillon de poulet. Je mets du poisson fumé, les amis. Je vais mettre mon poisson fumé. Voilà. Je pense que j'ai sous-estimé la quantité de mes feuilles de manioc. J'ai bien peur que ma casserole soit petite, vous voyez. Comme ça. Alors que d'habitude j'utilise mes grosses casseroles. Et là, mais ne vous en faites pas les amis, ça va aller. Ça va aller. Pas sous-estimer la taille de ma casserole. Mais je vais rajouter un petit peu d'eau. On va poursuivre la cuisson à feu doux, bien sûr. Voilà, un peu d'eau. Un peu d'eau. Voilà. On va poursuivre la cuisson. Et franchement, c'est très très bon. Déjà le parfum. On rajoute rien. Je laisse ici. Et donc on poursuit la cuisson, les amis. Allez. Je vais quand même essayer un peu de
remonter. Voilà. Donc ça va mijoter. Je pense que dans 15 minutes, j'enlèverai. Je vais éteindre et je vous montrerai la suite. Bon les amis, donc nous allons passer. J'ai failli vous faire louper une étape. Une étape qui est très importante dans ma recette. Vous voyez déjà, en principe, mes feuilles de manioc, c'est prêt. Hein? Mais j'aime bien qu'on retrouve le poisson, c'est pour ça que je ne mets pas avant. Donc, voilà. Et je ne tourne pas trop pour ne pas écraser le poisson. Mais, il y a une étape cruciale que j'ai failli vous faire louper. C'est la mise de la pâte d'arachide. Vous voyez, moi, ma pâte d'arachide, je l'ai déjà un peu ramollie. Donc, je vais mettre la pâte d'arachide, je vais touiller un tout petit peu. Et puis, je vais laisser encore quelques minutes, sachant que l'arachide est déjà cuit. C'est l'arachide, le beurre d'arachide, comment vous appelez ça? C'est qui est en pot là. Donc, c'est cuit même. Donc, je n'aurai pas besoin de laisser longtemps. Voilà mes amis, donc là, voilà. Et je ne mets pas beaucoup longtemps à l'avance l'arachide parce que elle a tendance à faire coller au fond la marmite et j'aime pas du tout. J'aime pas du tout les amis. Donc là, vraiment, je vais... Certaines me poseront la question si je pouvais seulement voir vos questions. Je sais pas, jusqu'à présent, je sais pas encore comment... pour des vidéos sur lesquelles vous pouviez pas réagir ou m'envoyer des messages ou commenter surtout. Excusez-moi, c'est vraiment pas fait exprès. Je sais pas exactement à quel moment, comment poster la vidéo qui peut vous permettre de commenter. Mais ne vous en faites pas, ça va arriver. Soyez patient. Et donc, à partir de là, je sais que certains me diront, mais pourquoi, à quoi ça sert la pâte d'arachide encore alors que, oui, c'est juste ma façon de faire. Mais il y a d'autres personnes qui font comme ça aussi. Hein. Nous, on met la pâte d'arachide. Essayez, vous verrez bien, hein, pour celles qui n'ont pas l'habitude de mettre la pâte d'arachide, sachant qu'il y a d'autres qui mettent comment on appelle ça, la sauce graine. C'est trop bon, mes amis. C'est trop bon. Oh, Donc là, je vais le laisser mijoter un tout petit peu. À peine 15 minutes à feu doux. Vraiment, les amis. À feu doux. Et après, je vais vous dire un truc. Bon, je vous dirai tout à l'heure. Même pas. C'est pas un plat du soir. C'est des recettes. Parmi quelques-unes de mes recettes, ce sont des recettes que je fais la veille pour manger ou pour être servi le lendemain. Parce que moi, je trouve que ça change en goût. J'ai quelques recettes comme ça que je fais la veille pour le lendemain. Mais bon, après, si je fais du jour et qu'on a envie de manger, je n'interdirai pas des gens d'y manger. Hein. Voilà. Mais de préférence, quand même, de faire la veille comme là, ce serait pour demain. Donc, je ne pense pas que je vais déguster, mais je verrai bien. Je ne pense pas. Parce que, à part que c'est la gourmandise, mais voilà. Allez les amis, dans quelques minutes, on finit notre recette. Bon, allez les amis. Donc là, on arrive à la fin. Je ne peux pas m'en passer de partager la dégustation avec vous. Notre recette de feuilles de manioc. Arrivé à la fin. Donc, je vais vraiment juste me servir un petit peu. Mais vraiment, je vous dis, c'est très très bon. Vous voyez, j'ai juste déposé un piment, les amis. Je pense que vous voyez bien dans la casserole. Juste un piment, vous voyez. Et comme je vous ai dit, j'aime bien retrouver les morceaux de poisson. Comme vous pouvez le constater, il y a bien de morceaux de poisson. Hein. Donc moi, je ne vais pas tout écraser, je ne vais pas tourner et tourner. Je vais prendre juste un peu. Vous voyez la texture, les amis? Vous voyez? C'est pas trop sec.
il n'y a pas trop d'eau, mais il n'y a que du goût. Mais je vous dis pas, hein, c'est très très bon. Donc j'ai pris ça, je prends un peu comme ça. Et en principe, les feuilles de manioc, les connaisseurs, hein, les connaisseuses, vous saviez, hein, ça s'accompagne bien mieux avec du manioc ou le manioc ou la banane ou les tubercules. Ou pourquoi pas le foufou. Mais moi ce soir, je vais déguster avec le morceau de pain. Hein, les amis. Donc, voilà nos feuilles de manioc. Recette de feuilles de manioc. Donc, je goûte un peu. Voilà. Oh, c'est chaud. Chaud, chaud. Sincèrement. C'est trop bon. Et les feuilles de manioc, ça passe très bien aussi avec du pain. Ça me rappelle quand j'étais chez moi, encore au Gabon. On allait manger au bananas. Et le bananas, il faisait des feuilles de manioc préparées avec des crevettes. Et c'était très bon. Et le pain. Mais vraiment, c'est bon avec le pain. Essayez un peu avec le pain. Les amis, je vous jure, regardez. C'est pas trop sec, c'est une tuerie. C'est une tuerie. C'est juste incroyable. Alors là, bois de l'eau. Je peux pas prendre mon thé. Je peux pas prendre mon jus à 1600 parce que l'ananas c'est tout ça le soir comme ça. Pas de l'eau. Les amis, vous savez ce qu'il vous reste à faire. À vous inspirer, essayez ne serait-ce qu'une seule fois. Vous me direz, vous allez me dire. C'est une tuerie. Donc, likez, abonnez-vous les amis, abonnez-vous. Abonnez-vous. Et quoi vous dire d'autre? À bientôt, à très bientôt j'espère. Merci, ciao.